Kebab TV. Hello la Kebab Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte de Seven Fallen et je vais vous présenter le quatrième et dernier royaume du set de démarrage, les Chroniques de Sevenfall. Je parle bien du royaume Nuit sans fin. Donc Nuit sans fin, vous l'aurez deviné, hein, c'est un royaume en rapport avec les ténèbres. La couleur de prédilection de ce royaume c'est le noir. Et pour l'histoire, pourquoi Nuit sans fin? Tout simplement parce que c'est un royaume qui est couvert par un grand voile de poussière et qui ne connaît pas la lumière du soleil. Hein. On est dans un royaume dans les ténèbres, on aura sûrement affaire à des vampires, des démons et des monstres en gros dans ce genre-là. Donc ce quatrième royaume là, c'est un des royaumes qui m'a intéressé avec celui d'Eondra. Faut savoir que les deux autres c'est Poseidia donc Poseidia le royaume avec les pirates. Ensuite on a vu le royaume Métascience avec les robots et oui voilà, donc j'ai parlé d'Eondra avec les dragons. Donc là on est dans le royaume Nuit sans fin avec les ténèbres et c'est parti pour la découverte du contenu de ce starter deck. Donc on a un starter de 54 cartes hein, pour les Chroniques de Sevenfall pour le set de démarrage. Donc comme je l'ai dit, ça c'est le dernier royaume. Et ensuite j'ai acheté un éco pack, hein, donc un genre de display. Mais je vais pas l'ouvrir tout de suite, hein, je pense d'abord vous faire une présentation de tous les royaumes. Et ensuite de là je commencerai à ouvrir mes displays. Ou peut-être que je vais changer d'avis entre temps, mais c'est l'idée. Donc, est-ce qu'on est bien là? Ouais. Alors, on a la divinité du royaume Nuit sans fin, donc c'est Grégor l'amplificateur, et c'est une goule. Il a une plume, comme toutes les divinités qu'on a vues, 15 en force vitale, pareil, et par contre, en volonté divine, il a juste 2. Je crois que c'est la volonté divine la plus faible qu'on a vue. Hein. Donc son pouvoir, il a 2 pouvoirs, hein. Il a un pouvoir en aurore divine et un pouvoir en nuit divine. Ça veut dire que, donc en aurore divine c'est en début de tour, la nuit divine c'est en fin de tour. Donc en aurore divine, révélez la première page de votre livre sacré. Si c'est une goule, placez-la sous Grégor l'amplificateur, donc en dessous de lui. Et sinon, mettez-la dans votre purgatoire ou sur votre livre sacré. Donc purgatoire c'est le cimetière, ou livre sacré c'est le deck. Sinon, en nuit divine, si vous avez 2 pages sous Grégor l'amplificateur, mettez-en une dans votre main et l'autre dans votre purgatoire. Ouais. Ouais, c'est en quelque sorte, ça permet de piocher plus rapidement, je crois. Hein. À savoir que le seul moment où vous piochez, hein, sans parler des effets, vous piochez à la fin de votre tour et vous piochez seulement 2 cartes. Donc, voilà pour la divinité. Ensuite, on a le temple. Le temple de la nuit sans fin, donc c'est le temple du culte noir, avec 10 en énergie céleste. Donc vous pouvez révoquer temple du culte noir comme si c'était un adorateur. Oups, c'est un pouvoir commun à tous les temples, hein, du coup. Et après que temple du culte noir a quitté l'adoration, vous pouvez déchirer les 2 premières pages de votre livre sacré. Déchirer, ça veut dire... j'imagine que c'est détruire. Ouais, déchirer. Ok, donc on pourra une fois que le temple a quitté l'adoration, on peut détruire les 2 premières cartes de notre deck. Sûrement que ce deck va se jouer avec les cartes dans le cimetière. On est dans le thème des ténèbres. Ce serait logique, et ce serait sympa. Hein, une nouvelle façon de jouer. Donc là, on est avec l'archange, donc le violoncelliste. C'est un sorcier noir. 3 d'attaque, 9 en force vitale. Donc du coup, il faudra au moins 6... Non, au plus, pardon. Au maximum 6 adorateurs dans le registre. Et il aura sur lui 4 d'énergie céleste. Ok. Donc il a 3 pouvoirs, fourberie, intervention divine et retrait. On va d'abord lire ce qu'il a comme pouvoir ici. Donc, en aurore divine, au début de tour, vous pouvez déplacer une page de l'arrière-garde de votre adversaire sur la ligne de front. Donc ça c'est sympa parce que du coup, si le monstre adverse il est sur la ligne de front, il va prendre le double des dégâts. Ensuite, ferveur, donc c'est dès que vous posez cette carte. Choisissez un adorateur ghoul et un ange ghoul dans votre purgatoire, donc dans le cimetière. Donc vous avez vu, on a un pouvoir qui agit avec le cimetière. Et mettez cet adorateur en jeu et mettez cet ange dans vos limbes. Ok. Donc,
comme d'habitude, hein, les gars, on va aller voir ce que ça veut dire fourberie. Parce que fourberie, c'est un nouveau... comment dire? Un nouveau talent. Un nouvel effet qu'on n'a pas vu dans les autres royaumes. Et ça doit être spécialement pour le royaume des ténèbres. Donc, les dégâts infligés par une page ou un Éden avec fourberie ignorent le bouclier d'un golem lié. La capacité fourberie n'empêche pas d'infliger des dégâts à un golem non lié. Finalement, j'ai l'impression d'avoir déjà lu cet effet quelque part, donc non, fourberie, on l'a déjà vu. Intervention divine, ça veut dire que on ne peut pas contrer les effets de la carte. On va regarder ça, hein. Ouais, on peut pas répondre aux effets de la carte avec intervention divine. Puis retrait, retrait, vous savez très bien, on l'a déjà dit, c'est quand la carte elle est en ligne de front sur le champ de bataille, elle peut revenir en arrière-garde après la phase d'attaque. Donc pour enclencher ça, ensuite on commence avec les adorateurs qu'on aura dans notre registre. Et le premier c'est The Dark One, un spectre. Il a 11 d'énergie céleste. Il a ferveur. Vous pouvez bannir 5 miracles de votre purgatoire, piocher une page. Ah ouais, pas mal, hein. Mais bon, faut quand même réussir à les jouer, les miracles. Mais j'imagine que ce deck-là, il aura des pouvoirs qui va permettre de jeter des cartes dans le purgatoire, du coup. Donc, en 3 exemplaires. Donc ici, on a les adorateurs suivants. On a la servante de la nuit. Attendez. Et c'est une goule. C'est une goule qui a 11 d'énergie céleste. Franchement, pas mal le royaume des ténèbres, là, les dessins. Donc, dernier souffle, votre divinité gagne 1 en force vitale. Donc, au moment où vous détruisez cette carte, vous redonnez 1 de force vitale à votre divinité. Donc en 3 exemplaires. Voilà, plutôt rapide comme pouvoir. Et les 3 derniers adorateurs. Ici on a les déchus. Ghoul. 10 en énergie vitale. En énergie céleste, pardon. Et dernier souffle, déchirer les 2 premières pages de votre livre sacré. Et c'est pour ça que j'imagine qu'on arrive parfois à avoir des miracles dans le cimetière, quoi. Dans le purgatoire. Donc en 3 exemplaires. C'est pas mal, hein, le thème des ténèbres. Vous avez vu là? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc le premier ange du royaume des ténèbres. Ange, mais j'aurais plutôt dit démon. Ah, on a des anges. Donc c'est le chaman des marais acides. C'est une goule qui a le pouvoir de la fourberie, donc il peut ignorer les golems, hein. Donc 1 d'attaque, 2 de force vitale, et le coup pour l'invoquer, c'est 3 en énergie céleste. Donc son pouvoir en nuit divine, donc en fin de tour, vous pouvez bannir 2 pages de votre purgatoire et cibler un ange adverse, infligez-lui 2 force vitale. Donc quand on bannit les cartes qui sont dans le cimetière, on les envoie dans le pandémonium, si je ne me trompe pas. Ensuite, le pouvoir, lorsqu'on pose la carte, donc ferveur, vous pouvez bannir 2 pages de votre purgatoire, piocher d'une carte. Ok. Donc, on a pas mal, j'ai l'impression qu'on a pas mal d'effets qui permettent de piocher des cartes. Donc, le nouvel ange, enfin l'ange suivant, aussi en 3 exemplaires. Bon, j'arrive pas à me choper. On a un dernier souffle, donc comment dire, non, on a le bourreau, pardon, donc c'est un obscurien ghoul qui a 3 d'attaque, 3 de force vitale et qui coûte 6 en énergie céleste. Il a la capacité assassin. Assassin de mémoire, c'est si le monstre adverse est déjà blessé, vous le tuez, quels que soient les dégâts, hein. Ouais, lorsqu'une page joueur quand assassin arrive en jeu, vous pouvez cibler un ange sur le champ de bataille. Si cet ange est blessé, détruisez-le. Ah ouais, c'est même pas en combattant, c'est direct l'effet dès que vous invoquez. Et dernier souffle, donc au moment de mourir, vous pouvez déchirer la première page de votre livre sacré. Ouais, c'est comme ça que vous envoyez les cartes au cimetière, hein. Vous déchirez les pages de votre livre sacré. Ensuite, on a Fatalis. Elles sont vraiment sympas, hein, les cartes ténèbres. Autant je m'étais dit que je jouerais avec Eondra d'abord. Enfin, que je me concentrerais sur Eondra et
Et je garderai nu sans fin sur le côté. Autant là, je me dis que les ténèbres, c'est pas mal. Hein. Donc, Fatalis, Chevalier Nuit, Obscurien, 5 d'attaque, 6 de force vitale, coup en énergie céleste 8. Il a la capacité collatérale et fourberie. Collatérale, je crois que c'est quand vous faites un dégât à un monstre adverse, vous faites le même nombre de dégâts à ses potes qui sont sur la même ligne. Ouais, une page sur la même ligne que le défenseur. Ouais. Ok. Donc ferveur. Ferveur, donc dès que vous posez la carte, s'il y a au moins 13 pages Ange Golem dans le purgatoire adverse, Fatalis gagne Assassin. Ah ouais, donc d'où l'intérêt de détruire vite les monstres adverses, enfin les anges adverses. Ah ouais, et Assassin c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ok. Ensuite, on a... Moi je m'attendais à des vampires, tout ça, mais on a plutôt des ghouls. Alors, ghoul momifié, 3 d'attaque, 3 en force vitale, 4 en coup d'énergie céleste. Alors, après que des dégâts infligés par un ange adverse ont détruit ghoul momifié, infligez 3 dégâts à cet ange. Ok, donc il inflige des dégâts en plus, quoi, lorsqu'il est attaqué. Ouais, des dégâts de contre. Sympa, sympa. Bon, c'est plutôt simple les effets hein, chez... Comment dire, dans le royaume nu sans fin, comparé à ce qu'on a pu voir précédemment. Alors, la chancelière ténébreuse. Franchement, là, les cartes, elles sont magnifiques. Là, le thème des ténèbres, il est totalement respecté. Ça fait peur, hein, c'est creepy, quoi. J'aime bien, j'aime bien. Donc, c'est une ghoul, 3 d'attaque, 2 de force vitale et 2 en énergie céleste. Ferveur, donc quand vous la posez, votre adversaire vous révèle sa main, puis vous pouvez vous défausser d'une page si vous le faites piocher une page. Ok. Et en plus, je lis pas tout le temps les petits textes, mais voilà. Donc, comme une lueur dans les ténèbres, la chancelière peut vous emmener au cimetière. Ouais, totalement dans l'ambiance. Super. Ensuite, le prochain ange, ou plutôt démon, voire ghoul, donc c'est une ghoul. Fargas, fléau des dieux. 5 d'attaque, 5 de force vitale, 6 en coup d'énergie céleste. Tant que vous avez une combinaison d'au moins 3 ghouls, ange, golem, archange, dont le nom n'est pas Fargas, fléau des dieux, sur le champ de bataille, Fargas, fléau des dieux, ne peut être attaqué. Ah, c'est cool, ça c'est... Donc il faut poser un ange, un golem et un archange sur le champ de bataille, autre que Fargas, fléau des dieux, et lui, on peut pas l'attaquer, c'est pas mal. Donc 2 fois par tour, après que l'un de vos anges ghouls a été détruit, vous pouvez infliger un dégât à la divinité adverse. Ah, ça c'est pas mal, hein, parce que là ça permet de faire des dégâts à la divinité adverse sans avoir à passer par l'embuscade. Très bien. Ensuite, on a... J'en ai pris plus que 3, voilà. Alors, on a le maître du cimetière, Chevalier Nuit. 3 d'attaque, 3 de force vitale, 4 en coup d'énergie céleste. Donc son pouvoir, c'est en dernier souffle, c'est lorsqu'elle va mourir. Vous pouvez choisir une ghoul, ange, golem, de votre purgatoire, mettez-la dans votre main. Donc ça permet de récupérer une carte du cimetière. Bah ouais, hein, le maître du cimetière, comme son nom l'indique, tout simplement. Ok. On a ensuite... La sorcière du marais. Ça me fait penser à tous les films d'horreur que j'ai pu voir là. Conjuring, Grudge, tout ça. Alors, c'est une ghoul, 4 d'attaque, 5 de force vitale, 4 en coup d'énergie céleste, donc en nuit divine en fin de tour. Vous pouvez détruire l'un de vos adorateurs, piocher une page. Ok. Dernier souffle, donc ça veut dire que lorsqu'elle meurt, vous pouvez choisir un ange ghoul, non légendaire ou un golem ghoul de votre purgatoire. Mettez-le au-dessus de votre livre sacré. Donc, ouais, on récupère une carte du cimetière. Et ferveur, vous pouvez piocher une page, puis vous défausser d'une page. Ouais, ça joue pas mal avec le cimetière, hein, ce royaume nu sans fin. On a ensuite encore un ange. Laissez-moi regarder la tête, là. Ouais,
Chien momie, hein, voilà. Goule moqueuse. 1 d'attaque, 2 de force vitale, 2 en coup d'énergie céleste. Donc votre adversaire doit attaquer une page du nom de goule moqueuse plutôt qu'un autre ange si possible. Ok, donc c'est en quelque sorte un appât, c'est pas mal pour protéger les autres monstres. Et en capacité, il a dernier souffle, donc lorsqu'il meurt, piochez une page. Ok. C'est très bien, c'est très bien. J'arrive à imaginer comment se joue ce royaume nuit sans fin. Ensuite, premier golem, on a les golems, donc c'est une goule encore, donc l'écrase goule. Il coûte 5 d'énergie céleste en tempête, ça veut dire lorsque vous le jouez à n'importe quel moment, enfin au tour adverse, du coup, et 4 lorsque vous le jouez normalement pendant votre tour. Il a 6 de bouclier, et sa capacité c'est l'ange lié à l'écrase goule gagne plus 1 d'attaque pour chacune de vos pages goule sur le champ de bataille. Ça peut booster pas mal. En dernier souffle, donc lorsque le golem est détruit, vous pouvez choisir et bannir 4 autres pages goule de votre purgatoire. Mettez l'écrase goule dans vos limbes. Ok. Il y a juste ce côté des limbes, là j'ai pas encore vu les effets. Par exemple, si la carte est dans les limbes, est-ce qu'il y a un moyen de la récupérer? Nouvelle carte golem. On a Alcor Ghoul, donc 4 en coup en tempête, 3 en invocation normale. Ferveur, vous pouvez donner la capacité mort subite à l'un de vos anges. Tiens donc, mort subite, qu'est-ce que c'est ça la mort subite? Une page qui possède la capacité mort subite est automatiquement détruite à la fin du tour. Un ange ayant reçu au moins un dégât par une page ou Eden avec mort subite est immédiatement détruit. Ok, donc mort subite c'est une contrepartie. Ouais. Mais les archanges sont insensibles à mort subite. Donc ça veut dire que lorsque vous avez le pouvoir mort subite, déjà lorsque vous attaquez un monstre adverse, vous le détruisez automatiquement. Mais en contrepartie, à la fin du tour, vous perdez votre monstre aussi. Hein. C'est bien ce que j'ai compris. Ouais. Donc voilà, toujours en 3 exemplaires. Et on arrive déjà au miracle. Oups. On arrive déjà au miracle. Donc le premier miracle de la nuit sans fin. Donc il faut 2 adorateurs avec votre temple. Et vous en sacrifiez aucun. Donc c'est sympa. Rituel de la nuit. Intervention divine, ça veut dire que vous ne pouvez pas... Enfin l'adversaire ne peut pas contrer la carte normalement. Choisissez une page du royaume nuit sans fin, ange golem de votre purgatoire avec un coût d'énergie céleste de X ou moins. Mettez-la dans votre main. X correspond au nombre de pages du royaume nuit sans fin, ange golem dans votre purgatoire. Ok, donc ça permet juste d'aller récupérer un ange ou golem dans le cimetière. En fonction de ce que vous avez déjà dans le cimetière. Ok. Donc, nouveau miracle. On a ici destruction, donc il faut 2 adorateurs avec votre temple et il faut en sacrifier un au moment de l'activation. Serment, donc ça veut dire que vous devez remplir cette condition pour activer le pouvoir. Détruisez l'un de vos anges sur le champ de bataille. Donc vous détruisez un ange, puis vous faites l'effet. Vous pouvez cibler un ange de coup d'énergie céleste inférieur ou égal à X. Détruisez-le. X correspond au coût d'énergie céleste de l'ange de votre serment. Ok, donc plus vous sacrifiez un ange qui coûte cher, et plus facile ce sera de détruire un ange en face, quoi. Il faut comment dire, en fonction du coup en énergie céleste. Enfin, vous m'aurez compris. Je me suis mal exprimé, mais je pense que vous m'avez compris. Et le dernier miracle, on a Auréole funeste. Oh, elle est magnifique cette carte. J'aime trop. Donc 2 en coup, enfin il faut 2 adorateurs avec votre temple et il faut en sacrifier un pour activer Auréole funeste, intervention divine, donc on peut pas le contrer. Et son pouvoir c'est choisissez un ange de votre purgatoire qui y a été mis pendant ce tour, mettez-le dans votre main. Donc on a fait vite le tour hein, du royaume nuit sans fin. Vous avez vu, ça se joue pas mal avec le cimetière. En tout cas, le thème des cartes, il est totalement respecté, comme les autres royaumes. Mais franchement, c'est super cool, là, la gueule des monstres et tout. Je kiffe.
Je vous avais parlé de vampires et de démons, ben, là on est plutôt dans les ghouls, mais bon, je crois qu'il y en a un des vampires, tout ça. D'ailleurs, le tapis là que j'ai, vous voyez, c'est un vampire, et c'est un tapis Seven Fallen, c'est un ange du royaume nu sans fin. C'est possible qu'elle soit dans l'éco-pack hein, que j'ouvrirai prochainement. Mais en tout cas, bah, j'espère vous avoir éclairé sur le contenu du starter deck Nuit sans fin. J'espère vous avoir aidé pour faire un choix. Il nous reste encore 3 royaumes à découvrir. Moi, j'ai hâte. Surtout parce qu'après ça, on va ouvrir les éco-packs et ça va être cool. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à la prochaine.